Je t'explique pourquoi partout où tu vas, on te confie à toi des choses pour garder. Si on te regarde dans le lot parmi des milliers et puis toi on te prend et puis on te confie responsabilité, c'est pas parce que tu es joli. Ou c'est pas parce que si toi tu fais pas là, il n'y a pas quelqu'un pour faire. Mais c'est simplement que peut-être l'homme de Dieu a vu sur toi la grâce Shamar. Quelqu'un à qui on peut confier des choses, qui le garde, qui l'administre bien, qui veille dessus, qui fait en sorte de tirer les autres vers le haut, mais non écraser les autres, non humilier les autres, non rabaisser les autres, non blesser les autres dans ses propos, dans ses paroles, dans son caractère. Non, le Shamar est le sauveur, pas le bourreau. Il y en a qui profitent de leur petite position d'élévation pour écraser. Le Shamar est serviteur des autres. Dans une famille, les clés de la famille, Dieu les met dans les mains d'une personne. Parmi tes 1000 enfants, il y a un Shamar dedans. Dieu n'a jamais laissé une famille sans une issue de secours, sans un espoir. C'est pas possible. Et bizarrement, c'est l'enfant le plus turbulent. Il est impoli jusqu'à tu comprends pas. Quand une femme ou un homme a été Shamar dans sa famille, ayez peur d'une personne comme ça. Elle est née avec quelque chose de redoutable. Et généralement, les gens comme ça, Satan la perturbe. Si la personne a cédé à Dieu, c'est fini. Parce que dans ses deux mains, ce n'est même pas l'argent qui est dedans. La clé de la sortie, toute la famille, toute la descendance où elle est sortie. Donc elle ne comprendra pas pourquoi ces épreuves sont différentes des autres. Souvent même, le diable peut faire qu'il ne va même pas aller à l'école. Parce que quelqu'un qui est Shamar, que ce soit dans les études, il va s'en sortir. Dans le commerce, il va s'en sortir. Dans l'œuvre de Dieu, il va s'en sortir. Jette-le où tu veux le jeter, il s'en sort. Dieu ne Shamar pas tout le monde pour garder le jardin. Adam, toi tu dois Shamar le jardin. C'est pourquoi, regardez, on a comme l'impression que Dieu a été cruel quand il prononçait la malédiction sur Adam. Il n'a même pas joué à Adam. Et à cause de toi-même, je maudis la terre. Là où ça allait produire doucement là. La terre n'a qu'à être dure d'abord avant de te donner à manger. Aïe, mais le gars a fait quoi? C'est pas lui qui a été le premier à manger le fruit. Mais pourquoi il s'acharnait tant sur lui? Un Shamar, s'il se perd, il perd toute la famille. Donc du coup, Dieu est sévère, Dieu est exigeant, Dieu est dur avec lui. Tous les Shamars, leur destinée là, Dieu ne les confie pas à n'importe quel berger. Il faudrait un berger caractériel pour réussir à maîtriser un Shamar. Parce que Satan sait qu'elle a été Shamar. C'est l'espoir. Il est la clé de toute une génération, toute une famille, toute une lignée. Tous les autres vont être bénis dans la famille. Mais il n'y a pas un qui va égaler elle sa richesse ou lui sa bénédiction. Satan le sait. Si malheur pour elle ou malheur pour lui, il est tombé dans la main d'un pasteur flegmatique qui regarde bien et qui a peur de dire la vérité. Oh, c'est fini. Partout il va passer, il va maîtriser tous les pasteurs. Généralement, quelqu'un qui est né avec une grâce Shamar, Dieu le rend rapidement responsable plus que les autres membres de la famille. Regardez comment ça s'est fait rapidement à Joseph. Partout où il passait, et chez Potiphar, on lui a confié la gestion de tout. Lui qui est arrivé hier en prison, à qui on confie les clés de la prison? À Jo. Tu es Shamar, tu es fait pour garder, tu es fait pour gérer, administrer. Sur toi, il y a une grâce qui doit tirer les autres vers le haut, qui doit sauver les autres. C'était cette grâce qui était sur Moïse.